Salut la team, vous allez bien? Eh ça y est les gars, c'est le grand jour pour moi. Ça fait 3 mois et demi que je suis à Bundaberg. Et maintenant je me tire, je me barre d'ici, direction Brisbane. Mais sauf qu'en fait, vous pouvez le voir, on va pas y aller en train ou en avion. On va y aller en vélo les gars. Donc c'est l'équivalent d'un Lyon-Paris. Et on va essayer de le faire en 3-4 jours. 4 jours ce serait bien. En vrai 4 jours ce serait très bien même. Je suis tellement heureux. On abuse. Regardez ces oiseaux bizarres. Tout le temps écrit comme ça, tout le temps. Là, je suis trop heureux mais je suis vraiment triste en même temps. L'endroit il est éclaté mais les gens ils étaient incroyables. J'ai vraiment rencontré des gens incroyables ici. J'ai l'impression que j'ai fait de la prison avec eux en fait. Enfin voilà, en tout cas ça va bien me manquer mais je suis bien heureux de partir. Et je suis bien excité. En fait je vous jure, je réalise pas que je pars là. C'est bizarre hein mais je réalise pas. Là ça fait à peu près 1h et quelques qu'on roule. Mais je me suis arrêté vite fait parce que mes chaussures elles tapaient sur la roue. Et en fait en m'arrêtant, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon sac de couchage. J'avais acheté un sac de couchage et je l'ai perdu sur la route. We're from the next town down, that's Howard. Howard. But we're coming up this way because we've got business in Bundaberg. Oh, and you find it on the road? Yeah, we saw it. Yeah. Yeah, you be careful. Thank you so much. Have a good one. Yeah. Stay safe. Les gars, c'est une dinguerie. Là, il y a 2 personnes âgées qui arrivent comme ça, sur la route, et qui me disent vous avez pas perdu quelque chose? Je dis ouais, j'ai perdu un sac de couchage. Et hop, ils l'ont trouvé sur la route et ils me l'ont ramené. Les gars, on a un problème là. Faut que je prenne ce chemin. Un chemin de terre. Bah, je peux pas rouler avec ça, avec mon vélo moi. C'est impossible. C'est du sable, je suis dans du désert en fait. Et mon vélo il roule pas, il s'enfonce. Ok, normalement je peux prendre la route là-bas, mais ça va être plus long. C'est une dinguerie de me donner un chemin comme ça, ils m'ont fait traverser le Sahara frère. Bon, j'ai compris un truc aujourd'hui. Faut pas que j'écoute Google. Si j'écoute Google Maps, il me fait prendre des chemins trop bizarres qu'il estime être des raccourcis. Mais frère, il me fait passer sur des troncs d'arbres entre 3 crocodiles, ça y est frère. Je perds un temps fou, là je reviens sur mes pas. Je fais que de faire des allers-retours. Au moins j'apprends. Y a pas d'échec, y a que des leçons. Ça c'est une méchante phrase de perdant ça. Là il fait vraiment hyper sombre. Ça devient vraiment dangereux sur la route, genre je vois rien. Donc vas-y, là ça commence à faire un peu peur. Je suis un peu dégoûté parce qu'on est encore vraiment loin de Maryborough. Mais au moins j'ai retrouvé la route principale. On a perdu beaucoup de temps, enfin, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de Google. Mais là maintenant c'est bon, je reste sur la route principale, même si c'est un peu plus long. Au moins c'est certain. Voilà, là je vais voir la station essence. Regardez. Tout à l'heure les gros camions comme ça ils me frôlent. Là je vais voir station essence, j'ai vu qu'il y a des toilettes à côté, peut-être je peux essayer de me doucher. Je vais voir hein. Si je vais demander, je pose mon sac de couchage derrière ou je sais pas. Le gars m'a dit que je pouvais rester ici, c'est genre juste un petit truc couvert là, où il y a des tables. Je vais dormir ici ce soir. Alors moi je suis au milieu de nulle part hein. Je vais me faire piquer par un moustique en plus. Mais il commence à avoir des méchants éclairs. Il commence à pleuvoir et tout. Ah c'est plus dur que je pensais ouais. En fait je crois que là je roule sur une autoroute hein. Et je vous jure il y a un animal là. Je me suis acheté mon repas de ce soir ça. J'ai aussi un peu de pain et du miel. Oh le clochard. Bonjour. Il est 5h45, je prends mon petit déj. J'ai du miel et des tartines. Comment s'est passée cette première nuit? Bah ça va hein. J'ai dormi sur le sol.
Heureusement que les petits vieux ils ont retrouvé mon sac de couchage d'ailleurs hier, parce que sinon j'aurais très mal dormi. Dans la nuit il y a un gars qui est arrivé et qui s'est posé à côté. Il est resté quelques heures avec moi. C'était un peu bizarre en vrai, mais il était gentil. Et il m'a dit que le meilleur moyen c'est de continuer à suivre la route là jusqu'à Gympie. En fait la route c'est une autoroute d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de voitures. Et il m'a aussi dit, dans la nuit, si quelque chose touche tes jambes, cache vite ton visage sur le sol. Parce que même si c'est un petit possum ou un iguana là, les gros lézards, ils vont essayer d'attaquer tes yeux direct. Donc le truc à faire c'est qu'il faut que tu protèges ta tête. Bah j'étais pas très confiant après quand il m'a dit ça. Mais au final j'ai quand même dormi. Ah oui, et dans la nuit, il y a une petite souris kangourou. C'est une petite souris, elle fait des bonds comme ça. Qui était là, qui se squattait à côté de moi. Je sais pas ce qu'elle voulait. Elle essayait de venir vers moi à chaque fois. Et dès que je me réveillais, je me retournais. Elle se barrait en courant, enfin en sautant du coup. Et elle a fait ça plusieurs fois dans la nuit. Donc à un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie qu'elle rentre dans la tente, dans mon sac de couchage. Alors je me suis posé sur la table, j'ai dormi sur la table. C'était pas hyper confortable, mais bon. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'était l'objectif d'hier. On va arriver à Mariboro. Faut juste que je suive la route principale. Et si j'arrive à arriver assez tôt, on va peut-être continuer un peu plus loin. Bon les refs, on a fini la course du matin, là on a fait 50 km et on est arrivé à Mariboro. C'était la première étape. Je voulais arriver hier de base mais bon, j'avais mal calculé. Donc là on est arrivé à Mariboro. Mais je pense que je vais faire 25 km de plus cet après-midi. Ça va m'avancer pour demain, sinon demain ça va être trop compliqué d'arriver à Gympie. L'objectif de demain c'est Gympie. Franchement là j'ai pris l'autoroute, du coup j'ai continué sur l'autoroute. C'est bien plus simple. Il y avait plein d'animaux morts, j'ai vu des kangourous morts, j'ai vu un serpent mort. Si je fais 25 en plus, il nous fera 75 km, c'est ce que j'ai fait hier. En vrai, je pense que c'est pas mal. Je pensais être courbaturé des jambes, mais non, ça va. Par contre, les fesses, oh les gars, j'ai trop mal quand je m'assois. Bon, fin de ma douche. Je grignote un petit peu. Et regardez mon château comme il est. Ça c'est mon château. Je vais essayer de dormir dedans ce soir. Parce que hier, la petite bestiole là, la petite souris, elle faisait que de venir tout le temps. Et au moins ça évitera qu'il y a des trucs qui viennent. Aujourd'hui on a fait 75 km. Donc on est parti de Verschilders jusqu'à Tiaro je crois. Ouais. Hier on a fait 75 km aussi. On a avancé que de 50 km. Parce que j'ai trop fait de détours de partout. Là au moins j'ai vraiment avancé de 75 km. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai perdu 100 $. J'ai vu des animaux morts. Je me suis fait attaquer par un oiseau encore. Tous les jours je me fais attaquer par des oiseaux, c'est un truc de fou. Ils viennent, ils te frappent comme ça sur le casque. Mais vraiment hein. Et voilà, le reste c'était du vélo. Ah ouais. Le mec bizarre qui est venu sous le hangar là hier soir. Il m'a parlé, il m'a expliqué un peu les trucs. Et à partir de Gympie, je peux plus aller sur l'autoroute parce que c'est une autoroute à plusieurs voies là. Et apparemment, cette partie d'autoroute, si je la prends en vélo, je peux avoir une amende de 10 000 $. Bon, j'ai pas 10 000 $. Du coup, faut que je trouve un autre chemin. Donc on verra. C'est ça aussi, je me dis peut-être que je vais perdre pas mal de temps à cause de ça. À demain les refs. Oh les gars, comment je suis heureux. Bonjour déjà, bonjour. Il y a un petit vieux, il vient de me montrer qu'il y avait une douche. En plus je suis trop bête parce que hier je me suis lavé avec des lingettes là, à côté de la douche, j'avais même pas vu qu'il y avait une douche. Du coup je me suis fait un petit kiff ce matin. Et ouais, franchement on a bien dormi dans le château. Mais ce matin, l'arbre là, il y a plein d'oiseaux et ils font grave du bruit. Deux objectifs aujourd'hui. Premier objectif, arriver à Gympie. S'il n'y a pas de problème au cours de route, ça devrait pas être compliqué parce que c'est pas si loin.
C'est à 67 km comme ça. Deuxième objectif, trouver une route pour Noosa parce qu'après je peux pas aller sur l'autoroute. Après Gympie, l'autoroute j'ai plus le droit au risque de prendre une amende de 10 000 $. Les gars, je crois que ça va être simple aujourd'hui, mais c'est que des collines. Depuis tout à l'heure, que des montées. Wow. J'ai dû faire 15 km ou 20 km là depuis ce matin. C'est abusé, je suis déjà KO. Ça va pas être facile aujourd'hui. Bon les refs, on arrive à Gympie. Il est midi, mais ça fait une demi-heure que je suis arrivé au moins. Je me suis encore fait attaquer par un oiseau et il m'a attaqué l'oreille pour la première fois qu'il m'a vraiment blessé ici. Il m'a blessé, ça va, j'abuse, mais il m'a griffé quand même. Moi, c'est une dinguerie ces oiseaux, c'est des fous. Là ce matin on a piloté 60 km, un peu plus de 60 km. On a atteint l'objectif et franchement j'ai envie de vous dire un truc. J'ai envie d'aller jusqu'à Noosa là. Noosa c'est à 65 km, à peu près 67. Ça va être long et ça va être dur parce qu'il fait chaud, mais ça me fait chier de rester là, j'ai rien à faire. J'ai envie de bouger. Et ce matin c'était dur, hein. Je pensais que ça allait être simple, mais il n'y a que des collines. Il n'y a que des collines. Mais vraiment c'était galère. Et je sais pas, je me sentais grave en forme. Genre, les premiers jours, les collines, des fois j'étais obligé de les faire à pied. Et là j'ai tout fait en vélo, genre je forçais sur mes jambes et tout. Bon, à la fin j'étais KO, tu vois, mais j'étais en forme de fou, j'avais l'impression d'être inarrêtable. Donc je sais pas, est-ce que j'ai bien dormi ou est-ce que mon corps s'habitue. J'espère que ça va continuer comme ça. Mon vélo, il s'appelle Ayameka. Je l'ai baptisé Ayameka. C'est les initiales de mes 4 neveux et nièces. Comme ça j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps avec moi. Ça me motive. Je me dis un jour je vais rentrer, je vais leur raconter plein d'histoires de fous. Ils vont me voir comme le tonton cool. Tonton vagabond. Tonton qu'on voit jamais parce qu'il est toujours ailleurs. Oh les gars, j'en peux plus. Oh. J'avais la flemme de rester à Gympie une journée entière. Du coup je me suis dit vas-y, on va pas prendre de pause même s'il fait chaud. Je fonce à Noosa. Le problème c'est que vu que je peux pas passer par l'autoroute, j'ai trouvé une autre route. Mais c'est que des montagnes. Genre vraiment. Je sais pas si on voit là. Mais c'est que des collines de fou. Je sais pas, j'ai peut-être fait maximum 10 km. Mais j'en peux plus. C'est que des collines de fou. Et j'ai vu la suite. Je vais vraiment dans les montagnes là. Il y a un vieux qui s'est arrêté en voiture qui est venu parler. Il m'a dit à ta place je serais pas passé par là. Hein. Là c'est que des collines. Je lui dis j'ai pas le choix, l'autoroute je peux pas y aller et tout. Il me dit si tu peux y aller. Faut que tu prennes l'ancienne route mais après tu peux revenir sur l'autoroute. Genre en gros tu restes sur l'autoroute tout le long. Il m'a dit ça. J'étais dégoûté. Je me suis demandé est-ce que je fais marche arrière et tout. Mais bon j'ai trop souffert. Je peux pas faire marche arrière. J'ai dit que je passais par là, vas-y je passe par là. Depuis 1 heure, je roule sur un chemin. Il n'y a pas de route. Et mon vélo il est vraiment pas fait pour ça, c'est un vélo de route, pas un vélo de gravier là. Oh enfin une vraie route là, je suis heureux les gars. J'ai fait, allez 100 mètres. J'ai dû faire 100 mètres les gars. Il y a déjà plus de route. Non, non, pourquoi j'ai pas écouté ce vieux monsieur? C'était sûr c'était un signe ce vieux monsieur là. Et moi j'étais là, ah, c'est bon tranquille je vais le faire. Des collines, bah c'est bon, c'est pas grave, c'est des collines, je vais le faire. Débile. Oh. Je suis mort, je suis KO, j'en peux plus. Oh. C'était une journée de fou, frère. Je vous jure, j'ai traversé des montagnes, des forêts, il n'y a pas de route, c'était des chemins de terre. Carrément, des moments, j'étais dans des petits chemins de terre, je me faufilais dans des bois. Et je grimpais sur des rochers et tout avec mon vélo. Je portais mon vélo pour passer sur des rochers. J'en pouvais plus. À un moment dans la forêt, j'arrive en balle sur une descente. C'est pas devant moi, il y a un cerf. Un cerf, immense le cerf. Il est juste devant moi sur la route. Je m'arrête comme ça 20 mètres devant lui. Et il me regarde comme ça. Et moi je bug, je regarde pendant 10 secondes peut-être. Et après il se barre. Là je me suis dit ok, parce qu'il commençait à faire nuit. Je me suis dit ok, je
Je vais vite essayer de sortir de cette forêt. Après, il y avait des gros kangourous, ils m'ont regardé de travers, ils ont commencé à me poursuivre. J'ai chassé en vélo. Je me suis fait attaquer par des oiseaux encore. Regardez, regardez. Ça passe toujours quand je fuis que ça. Viens derrière, il m'attaque. Dégage. C'est des fous, wesh. Barre-toi. Oh, je fais... Oh, oh. Ça y est, il est malade, lui, frère. J'en peux plus. Mais les refs. Je suis arrivé à Nousa. Je suis à Nousa. J'ai fait 125 km aujourd'hui. Ah, oh putain, mais vraiment, je pensais pas réussir. J'ai roulé pendant 1 heure dans le noir total. Ici, il n'y a pas de lumière dans les routes. Dès que tu sors des villes, c'est le noir total. Je vais voir demain, mais je pense que demain, je vais peut-être pas rouler, ou peut-être que quelques heures. Mais j'ai envie d'aller à la plage. Ça y est, je suis mort. J'ai envie de rien faire, dormir et tout. Au total, en 3 jours là, on a fait 150, plus 125 aujourd'hui, on a fait 275 km. Et pour aller jusqu'à Brisbane, il reste 175. Hier on a souffert les refs. On a souffert, on a poussé jusqu'au bout, mais on a gagné un jour. Et dire qu'aujourd'hui je peux m'amuser, je peux profiter. Je vais me baigner les gars. Je vais poser toutes mes affaires là dans un vestiaire. J'ai passé la journée à la plage. Je suis trop heureux. Je vous jure, c'est le bonheur absolu. Salut les refs. Jour numéro 5 aujourd'hui. Là je viens juste de prendre une petite douche à la plage. Hier j'ai pas filmé parce que je me suis juste reposé, je suis allé à la plage, j'ai dormi, je me suis endormi, j'ai pris un coup de soleil. J'ai rencontré les Français, on est parti se balader et tout, franchement c'était grave agréable. Et ouais, c'était vraiment sympa hein. Ah, les gars, je l'ai mérité. La veille j'ai poussé, j'ai fait 2 jours en un, juste pour pouvoir me reposer à la plage. Mais aujourd'hui on repart sur la route. Aujourd'hui on va essayer de s'approcher le plus possible et on finira demain. Si on n'a pas de galère, j'espère. Là il y a beaucoup de collines. C'est dur, mais regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez la route de fou. Oh, incroyable. Regardez, ça me fout la haine. Google, regardez, il m'envoie où? Là, c'est le chemin que je suis censé prendre. Voilà, je suis censé passer par là. Ah bah ouais, bah bien joué. Construction, access only. Bon, allez, c'est pas grave. Si, c'est grave, ça me saoule. Oh, Google Maps, là, j'ai la haine contre toi. Ça fait 1 heure maintenant que je roule pour changer de chemin. J'ai trop la haine. C'est moi aussi, je suis bête, là, pourquoi j'utilise encore ce truc de merde? Ça y est. Ah, j'ai trop la haine. Depuis tout à l'heure, tellement j'insulte, j'invente des nouvelles insultes. J'ai plus assez d'insultes. Il n'y a plus assez d'insultes dans le dictionnaire. Ça y est, ref. Ça c'est bien par contre. Ça redonne le sourire. C'est un délire hein. Bon les refs,
Là on s'est perdu, on a tourné en rond. Au final ce soir j'ai fait 36 km à peu près. Donc sur la journée on est à plus de 100 km, 103 km normalement. Mais on va s'arrêter ici, il est que 18h30, mais regardez il fait déjà nuit noire. Si j'enlève le flash, on voit plus rien. Et demain matin on fonce à Brisbane. Il nous reste, selon Google que je déteste, hein, il reste 75 km. Ça veut dire que normalement c'est bon. Hein. Les gars on arrive à la fin, hein, demain dernière journée. Hein. Ça va être ouf. Hein. Vous savez quand j'étais dans la forêt hier là, avant-hier, c'est pas au bout d'un moment je suis dans la forêt, il y a rien, hein. Je suis au milieu de la forêt, il commence à faire nuit, il y a pas de maison et tout. D'un coup, je vois une tente au milieu de la forêt. Mais pas une tente de campeur, hein. Une tente de clown. Et un chapiteau, comme ça, un chapiteau au milieu des arbres. C'est un truc de fou quand même. Wesh. Bonjour. Je suis en train de me dire, heureusement je l'ai pas perdu le premier jour là quand le couple de vieux me l'ont retrouvé. Sinon j'aurais dormi dans le froid, je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Il fait froid la nuit, sans ça je suis mort. Dernier petit déjeuner dehors j'espère. C'était marrant quand même. Au final on s'est bien démerdé. Hein. En fait j'ai trouvé la technique. La technique, dormir dans un parc, là dans les trucs de gamins, tu sais qu'il n'y a personne qui vient la nuit. En plus il y a toujours des points d'eau. Manger petit déjeuner et ensuite dans la journée se poser à McDo pour charger mon téléphone, remplir mes bouteilles d'eau. Ça y est, j'ai l'impression que je suis devenu invincible maintenant. Je peux traverser toute l'Australie comme ça. Il y a un moustique là. Eh, ça y est, barre-toi de là. Il est ouf lui. Regardez la route. Ah, elle est pour me tuer cette route, frère. C'est quoi ça? Pourquoi ça fait des bosses de chameau comme ça? Ah. Bon, là on a pas mal roulé. Et je vais vous montrer un truc. Depuis peut-être genre les 5 km, je suis dans une zone de koala. Du coup ils disent faut rouler doucement et tout. Et là j'en cherchais, je cherchais des koalas. Mais regardez ce que je viens de voir. Là regardez, c'est pour un koala. Il y a marqué là, koala. Saving koala qui s'appelait Tori. C'est triste ces koalas, il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, essayez de rouler doucement, hein, les kangourous, les koalas, et même quand vous n'êtes pas en Australie, vous n'êtes pas tout seul sur la route. Faites attention. Petit rappel. Il n'y a pas de barrière et tout, il y a des chevaux normaux. À côté de moi, il y avait un grand panneau avant, ça disait attention, bétail en liberté. S'il t'attaque, c'est pas de notre faute. Frérot, c'est pas ma faute non plus, hein. Moi j'ai pas demandé qu'il m'attaque. Hein. Moi je veux juste aller à Brisbane. De base, c'était ça mon projet, moi, juste aller à Brisbane. Les gars, regardez, on arrive, Brisbane. Je l'ai fait les gars. On arrive. Ouais. Ah, la mairie elle est là. Les refs, les gars, la team, ce que vous voulez. Ça là derrière moi, c'est la mairie de Brisbane. On est arrivé, on est au centre-ville. On l'a fait les gars. 460 km. Moi, Ayameka, mon vélo. Oh, je suis mort. Mais on l'a fait, c'était incroyable. C'était dur de fou. Mais c'était incroyable. J'ai trop kiffé, il y a eu des moments de fou. Ah, je suis trop heureux les gars, j'ai réussi. 5 jours, 6 jours. Mais on l'a fait. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu là pendant tous les 6 jours. Merci à ceux qui regardent la vidéo. Et je sais pas quoi vous dire, hein. C'était incroyable, la vie elle est trop belle, profitez à fond de la vie les refs.
C'est la vérité, profitez à fond. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'on va se laisser ici. On se voit à la prochaine vidéo. Et ciao ciao.